Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Élevé au-dessus de tout, parce qu'il a reçu un nom glorieux, au-dessus de tout le nom, devant son nom, tout genou fléchit et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cet instant glorieux? Que le Seigneur est vraiment élevé dans la ville de Bordeaux, au centre Sion, centre évangélique de Bordeaux. Nous sommes là avec le peuple de Dieu. Alors, shalom, vous qui venez de nous rejoindre au cours de cette émission. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne La Divine Connexion, une chaîne qui vous annonce toujours les bonnes nouvelles du royaume. Je suis au bon endroit et au bon moment parce que le Seigneur va te parler au travers de ses serviteurs. Le Seigneur a dit qu'il ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Alors, pendant ces instants glorieux, nous serons bénis parce que Dieu va nous faire du bien. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Pascouga. Et nous sommes ici actuellement dans la ville de Bordeaux. Parce que le Seigneur est élevé, sera élevé dans cette ville. Alors voilà la raison pour laquelle je voudrais introduire d'emblée de cette émission, de pouvoir saluer le peuple de Dieu, l'église Sion ici à Bordeaux, sur nos acclamations. Nous accueillons ce peuple formidable. Alléluia. Voilà pourquoi dans ce peuple, dans cette église, nous avons un garant, un berger, un maître qui est au service pour pouvoir prendre soin des brebis, l'ange de la maison, et je vous laisse découvrir le prophète Fiston Makino. Est-ce que nous pouvons accueillir le prophète? Nous pouvons accueillir le prophète Fiston, Seigneur. Et à sa gauche, à sa droite, pardon, nous avons son épouse, le pasteur Cynthia Makino. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et à la gauche,
J'ai son collaborateur, le pasteur Jean. Alléluia. Est-ce que nous allons acclamer le Seigneur pour ça? Et nous avons son épouse à ses côtés, notre maman Lydia. Est-ce que nous allons acclamer le Seigneur? Bravo Seigneur. Et derrière nous, nous avons toute l'équipe de la chorale Sion, Centre évangélique international de Bordeaux. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur vie? Alors, comme tout Seigneur, tout honneur, je voudrais laisser le pasteur, le prophète Fiston Makino, de pouvoir nous se présenter, vous saluer, et de pouvoir nous présenter son équipe. Gloire au Seigneur. Pasteur, prophète Fiston. Gloire à Jésus. Nous saluons tout le monde, vous qui suivez cette émission. Que Dieu vous bénisse, vous qui suivez Divine Connexion, vous qui suivez l'évangéliste Prince Kouka. Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Fiston Makinou. Nous sommes ici avec toute la famille Sion. Je suis avec mon épouse, avec le couple Bassi. Nous vous saluons avec la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour la vie du couple pastoral, le prophète Makino et le pasteur Cynthia, ainsi que l'ancien Jean et son épouse. Alors nous voulons savoir, pour le peuple de Dieu qui nous suit de partout, quels sont les prénoms et quel est le rôle qu'ils jouent, parce que vous êtes présentés. On veut aussi connaître ceux qui sont derrière vous. Alléluia. Nous allons passer le micro à chacun tour de rôle, de droite vers la gauche, afin que chacun se présente auprès de nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous acclamons le Seigneur. Je m'appelle Maman Clarisse Djagabana. Nous acclamons le Seigneur pour notre maman Clarisse. Je me présente, je suis la sœur Diana. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour la sœur Diana. Shalom, je me présente et je suis la sœur Sandra. Amen. Nous acclamons pour la sœur Sandra. Shalom, je me présente, je suis Maman Elise Griffith Gabois. Amen. Nous acclamons pour notre maman Elise. Shalom, peuple de Dieu, je suis la sœur Francisca Boka. Amen. Nous acclamons pour la sœur Francisca. Shalom, je suis la sœur Nancy. Nous acclamons pour notre sœur Nancy. Nous acclamons pour la sœur Suzanne. Nous acclamons le Seigneur pour la vie du frère Charles. Et je crois que nous avons fait le tour de rôle. Alors, nous sommes bel et bien à l'église Sion, Centre évangélique de Bordeaux. Alors, pasteur, prophète Fiston et le pasteur Cynthia. Et nous avons constaté que vous êtes en train d'aborder un thème ou encore un concept qui nous parle du disciple. Alors, nous avons passé un week-end merveilleux que le Seigneur s'est manifesté au travers de sa parole. Parce que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors, d'où vous êtes venu l'idée de pouvoir nous emmener dans cette dimension de l'enseignement de sa parole. Je pense qu'on va utiliser ce micro-là, c'est bien fort. Alléluia. D'où nous vient ces concepts ou cette idée? Je dirais du Saint-Esprit. Étant enfant de Dieu, étant serviteur de Dieu, on dit serviteur de Dieu. Donc, on sert Dieu. C'est Jésus qui est le maître. Et c'est lui qui nous a donné la mission. Et la mission qu'il nous a donnée, si on ne le fait pas, on est à côté de la plaque. On fait autre chose. Donc, l'idée, je dirais, c'est le Saint-Esprit qui nous a inspiré. Si je peux passer le micro.
travers cette émission. Que Dieu bénisse vos vies. Amen. Comme le Père vient de dire, comme le prophète, le visionnaire, c'est mon Père spirituel aussi, et c'est mon époux. Mais comme dit la parole de Dieu, le Seigneur nous a donné une mission. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. En tant que serviteur de Dieu, oint de Dieu, appelé et choisi, établi par Dieu, nous ne devons pas nous écarter de cette mission. Et pour accomplir cette mission, il est essentiel d'organiser le programme afin que le peuple de Dieu puisse croître, afin que le peuple de Dieu puisse être assis dans la parole de Dieu. Comment pourrons-nous défendre cette sainte doctrine si nous n'arrivons pas à enseigner le peuple de Dieu? Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, inspiré par le Saint-Esprit, comme la Bible dit. C'est inspiré par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc nous bénissons Dieu pour ce programme car nous sommes bénis. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit qu'il ne fait rien s'il ne révèle pas sans écart à ses serviteurs. Yes. Par la raison pour laquelle nous avons passé des moments glorieux. Alors nous allons nous attarder à son collaborateur qui est le pasteur Jean. Alors nous savons que nous parlons du disciple-là. Et à un moment donné, je crois que les disciples du Seigneur ont questionné le Seigneur lorsqu'ils voyaient, il y a certains qui ne croyaient plus à sa vision. Alors pourquoi, qu'est-ce qui vous motive pour rester attaché aux côtés du prophète Fiston? Et qu'est-ce que vous avez appris auprès de lui? Merci pour cette question. Ce qui me motive, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est un homme qui a la parole de Dieu, qui respecte la parole de Dieu, qui aime Dieu et qui est attaché aux principes et aux doctrines de la Bible. Voilà ce qui m'attache à lui. Je sais que quand je suis avec lui, je vais apprendre. J'ai pris beaucoup de choses avec lui. J'ai pris par son humilité. J'ai pris beaucoup de choses par son enseignement, la manière dont il enseigne la parole de Dieu. Et il ne s'écarte pas de la parole de Dieu, parce que nous savons qu'il y a des personnes qui ont enseignent la parole de Dieu, ils ajoutent des choses qui ne sont pas de Dieu. Il faut avoir l'œil spirituel et les oreilles spirituelles pour comprendre que la personne est en dehors de la parole de Dieu. Mais quand vous écoutez l'homme de Dieu, le prophète, quand il parle, quand il enseigne, vous voyez qu'il est vraiment dans la parole de Dieu. Voilà ce qui m'attache à lui. Et je sais que par la grâce de Dieu avec lui, cette église et nous tous qui sommes avec lui, nous irons plus loin avec le Seigneur. Amen. Nous bénissons, nous acclamons le Seigneur pour la vie de Pasteur Jean. Alors il est pas seul, il est accompagné avec son épouse. Alors je voudrais poser la question à maman Lydia, de savoir que est-ce que vous croyez à cette division et vous confirmez ce que votre époux vient de me dire? On va dire d'être avec le prophète et le couple. Nous acclamons le Seigneur. Alors, je crois que les personnes sont en train de nous suivre, qui savent que nous sommes à l'église Sion. Mais normalement, lorsque nous recevons une personne, nous devons savoir son nom. Alors, la raison pour laquelle je voudrais donner le micro à la sœur Francisca, de nous expliciter un peu la vision de cette église. Parce que un disciple accompli est comme son maître. Alors nous allons savoir si ce que le couple passe vient de nous dire, est-ce que c'est auprès du couple Makino qui sont en train d'apprendre. Alors nous passons le micro à notre sœur Francisca. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Merci pour la question. Seigneur Centre évangélique international, on a trois visions dans cette église. Et la vision de cette église, premièrement, c'est de former des femmes et des hommes convertis. C'est-à-dire que celles qui sont nées de nouveau, qui sont baptisées, c'est-à-dire immergées dans l'eau et qui sont capables d'impacter leur environnement. C'est-à-dire une fois que tu es baptisé, il faut que tu aies un bon témoignage. Quand tu viens ici à Sion,
les jeunes filles et les femmes et les hommes qui sont à Sion, je pense qu'on impacte bien notre environnement parce qu'on a des parents qui sont déjà exemplaires. Je ne dirais pas qu'on est parfait, mais ils sont dans la parole de Dieu. Donc ici, comme on dit souvent le prophète, à Sion Centre évangélique international, on prêche que Jésus-Christ de Nazareth. Et la deuxième vision, parce qu'on a 3 visions, la deuxième vision de notre église, c'est qu'on est dans un centre d'enseignement. Et grâce à ça, on a fait beaucoup de séminaires. Et ce week-end, on a eu le séminaire sur le disciple-là. On a déjà appris avec le prophète, mais avec vous également, qui sont venus nous voir à Bordeaux, on a encore approfondi le disciple-là. Donc, c'est-à-dire c'est un centre d'enseignement et d'épanouissement. Et tout ce qu'on fait ici, on fait par le biais du Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre, on ne fait pas notre volonté, mais on fait que la volonté de Dieu. Et la troisième vision, c'est que ici, nous sommes dans une église où on est une église multiculturelle. C'est-à-dire on a toutes les nationalités et on a toutes les races qui se trouvent à Sion Centre évangélique international. D'où son nom international. Parce qu'on n'est pas que ici en France, ni à Bordeaux, on est aussi en Afrique, en République centrafricaine. Donc, comme souvent le prophète a dit, je vous forme pour vous envoyer ailleurs, pour aller prêcher la parole de Dieu ailleurs, pour aller prêcher l'évangile ailleurs. Voilà les 3 visions que Sion Centre évangélique international comporte selon notre vision, selon la vision du prophète, selon la vision que Dieu lui a donnée. Amen. Et c'est ça que nous sommes là aujourd'hui avec vous. Alors, au Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Alors, nous avons demandé au pasteur Cynthia de pouvoir communiquer l'adresse de l'église. Bonjour encore. Nous devons savoir, bien aimés, vous tous qui êtes partout, si le Seigneur vous met à cœur et que vous voulez nous joindre, sachez tout simplement que nous sommes situés, pour la France, nous sommes situés à Bordeaux, dans la ville de Gradignan, une des communes de Bordeaux. À Gradignan, nous sommes au 39 rue du Bourdillat, 33 190 Gradignan. Vous pouvez également nous suivre sur notre site, notre Facebook, sur Sion Centre évangélique international. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube, sur scei.youtube.com, Sion Centre international. Voilà, vous pouvez nous trouver dessus, que Dieu vous bénisse. Et notre numéro de contact, c'est le 07 53 82 46 40. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous acclamons Dieu. Alors, nous parlons du disciple-là. La question que j'aimerais poser au pasteur, au prophète Fiston, je crois que ça va faire le tour de rôle. Nous voulons que, comme on parle du disciple-là, tout le monde doit participer. Alors, comment reconnaître un disciple de Jésus? Et qu'est-ce qu'un disciple? Je voudrais que chacun de nous puisse donner la version des faits de ce qu'il a eu à apprendre. Amen. Le mot disciple. Disciple. Ce mot disciple vient d'un mot grec disciple. Disciple qui veut dire élève, étudiant, apprenti. Alors, le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Parce qu'on suit les pas du maître, lui qui est le grand maître, que moi j'appelle les grands maîtres. Il nous a montré l'exemple. Venant ici-bas, il a appelé les hommes et les femmes. Il les a enseignés. Il les a inculqués sa doctrine à lui. Et il les a équipés avant même de partir. Il les a appelés, il les a envoyés d'abord pour voir, leur disant allez-y, chassez des démons, guérir les malades. Ils vont repartir, ils vont revenir, disant que maître, oh, ils étaient contents, disant que oh, même les démons nous en sont soumis. Mais il va dire, ne soyez pas contents que les démons vous soient soumis. Mais cherchez plutôt que vos noms soient inscrits dans le ciel. Donc, c'est qui un disciple? Un disciple, déjà, on ne peut pas parler d'un disciple sans parler d'un maître. Ok?
Jésus est le maître de tous. Mais tout en sachant, il a appelé des hommes et des femmes qu'il a dotés de son esprit, qu'il a mis comme des maîtres, comme des pasteurs, comme des bergers dans des églises, pour qu'ils puissent donner, inculquer à son peuple sa parole, ses pensées, ses préceptes à lui, pour que ce peuple puisse marcher selon sa parole. C'est là où, quand on voit un disciple, on peut l'appeler chrétien, parce qu'avant d'être disciple, avant de devenir chrétien ou d'être appelé chrétien, on est d'abord disciple. Ou ça peut être aussi le contraire. Parce que, étant chrétien, plus tu restes dans la parole de Dieu, tu apprends la parole de Dieu, cette parole va se faire chair en toi. On va commencer à voir Jésus en toi. Et alors, quand le monde verra Jésus en toi, ils t'appelleront les disciples de Jésus. Et étant maître aussi, on doit être exemplaire. Si on n'est pas exemplaire, comme dit Paul, disons aux chrétiens de Corinthe, en Corinthiens 11, verset 1er, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Donc avant de former toi-même aussi, tu dois être formé. Et un disciple est celui qui sert auprès du maître. Amen. Gloire au Seigneur, nous acclamons le Seigneur pour l'intervention du prophète de Christ. Alors, vous avez parlé des disciples, cela veut dire vous êtes le maître. Alors, je vais m'adresser au pasteur Cynthia. Je sais que le pasteur, c'est un berger. Et tu es là au service de pouvoir protéger et garder les brebis. Et toutes les brebis ne sont pas faciles à gérer. Alors, vous rencontrez des difficultés où tout vous soumet. Alors dites-nous ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous avez vécu. Je bénis Dieu pour cette question. Vous avez dit, je suis pasteur. Pasteur, c'est un berger. C'est celui qui est aux petits soins. C'est celui qui prend soin des troupeaux de Dieu, des brebis de Dieu. La parole de Dieu dit, si un s'égare, nous laisserons les 90 autres pour aller chercher celui qui s'est perdu. C'est cette mission que Dieu nous a donnée. Par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que nous accomplissons cette tâche. Quand Dieu appelle un homme ou une femme, il le quitte, il le brise, il le façonne afin qu'il puisse accomplir son œuvre. Je peux dire aujourd'hui, si je suis ce que je suis pasteur berger, c'est parce qu'au préalable, j'ai appris des maîtres. C'est parce qu'au préalable, le Seigneur m'a préparé dans le secret. C'est parce qu'au préalable, j'ai été enseigné afin de faire face à tout type de situation, à toute difficulté. Oui, aujourd'hui, homme de Dieu, nous ne pourrons pas dire que l'œuvre de Dieu est facile. Nous rencontrons des difficultés. Parce que nous savons, parmi les enfants, en tant que la nature nous enseigne, lorsque nous avons des enfants, parmi nos enfants, tous ne sont pas pareils. Il y a ceux qui sont faciles à vivre et il y a ceux qui sont difficiles. Mais Dieu nous donne la capacité, la force nécessaire de les aimer, de les protéger, de les couvrir et de pouvoir aussi les supporter. Parce que cette force d'accomplir cette mission ne vient pas de nous, vient de Dieu. Et je m'en réjouis et je bénis Dieu parce que chaque jour, le Seigneur renouvelle en nous la force, en moi la force de pouvoir accomplir cette mission avec force, joie et avec aussi beaucoup d'énergie. Et je bénis Dieu pour cela. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Maintenant, nous allons parler avec le pasteur Jean. Amen. Alors, pasteur, Gloire au Seigneur. Amen. Pasteur Jean, nous venons d'écouter le pasteur Cynthia. Il nous a parlé par rapport à la responsabilité qu'il en a au niveau de surveiller, de contrôler, de prendre soin des brebis. Alors, cet appel pour vous, c'est une facilité pour vous, c'est une joie pour vous, ou c'est une responsabilité pour être appelé pasteur? Comment vous appréhendez au fait ce casquette-là
d'être pasteur au service des autres? Merci. Être pasteur, d'abord, je dirais qu'on ne devient pas pasteur, on est né pasteur. C'est-à-dire, comme Dieu a dit à Jérémie, depuis je te connaissais, depuis le ventre de ta mère, quand tu étais au sein de ta mère, je t'ai connu, je t'ai choisi pour t'établir le prophète des nations. C'est-à-dire, quand on devient pasteur, si les gens deviennent pasteurs, moi je dirais c'est une faute. On est né pasteur. Et pour moi, être pasteur, c'est pas une charge. Je ne dirais pas une charge, mais c'est une responsabilité. C'est un devoir. Un devoir pourquoi? Parce que j'ai tant dans mon cœur le salut des autres. Je veux que ceux qui sont tout autour de moi connaissent Jésus et soient sauvés. Et je fais de mon mieux par la grâce de Dieu d'apporter ce que Dieu me donne, ce que Dieu me met à cœur pour le transmettre aux autres et prendre soin de ses brebis. Parce que, comme Jésus a dit, il a pris soin de ce que son Père lui avait donné et il n'avait perdu aucune. Et c'est un devoir pour un pasteur, je parle en général pour tout un pasteur, de prendre soin des brebis de Dieu. Parce que les brebis ne sont pas nos brebis, mais ce sont les brebis de Dieu. Et Dieu les a confiés à chacun de nous, afin que nous puissions prendre soin d'elles. Alors, c'est une responsabilité. Si je n'accomplis pas cette responsabilité, j'ai des comptes à rendre devant Dieu un jour. Alors, par la grâce de Dieu, je me fais de mon mieux. Et je prends ça avec plaisir, je porte ça avec plaisir pour accomplir cette tâche, ces devoirs qui m'a été confié par Dieu. Gloire au Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour les gens. Nous allons nous adresser à son épouse. Vous savez, c'est deux fois difficile que la femme reconnaît le ministère de son mari. Est-ce que réellement, lui, il a parlé de ses avantages, il a parlé de ses atouts? Est-ce que maman Lydia peut nous confirmer que son mari, il n'a pas été choisi pasteur, mais il est né pasteur? Est-ce que les critères, les signes de ce qu'il vient de nous dire, est-ce que vous le constatez, vous le voyez? Tout ce que je peux dire, c'est... Je suis d'abord, on va dire, je crois d'abord, on va dire, avant que d'autres personnes croient en lui. Donc je crois en son appel, on va dire. Je crois vraiment que... Parce que je vis avec lui. Il ne fait pas semblant dehors, on va dire. C'est-à-dire que même à la maison, il est vraiment... Il est quelqu'un brisé, on va dire. Vraiment un pasteur, on va dire. Il encadre... Il nous parle de ce qui... je veux dire, c'est que... Il fait parfaitement, en fait, ce qu'il dit. Oh, on va dire, c'est qu'il est vrai, on va dire. Vraiment, c'est un homme appelé, on va dire. Amen. Je peux dire. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Parce que des fois, on dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà pourquoi il nous est important de pouvoir confirmer devant les caméras, de voir comment l'épouse est en train de louer les mérites de son mari, qu'il ne fait pas semblant. Ce n'est pas un hypocrite, mais c'est quelqu'un qui fait exactement ce qu'il dit. Il confirme vraiment son appel. Alléluia. Alors, je voudrais que les participants aussi, nos frères et sœurs qui sont derrière, pour nous dire, au fait, quels sont leurs atouts depuis qu'ils sont dans cette église et quels sont leurs points faibles depuis, au fait, qu'ils sont dans cette église, au travers des enseignements, ils sont en train d'être façonnés. Peut-être la personne était venue ici colérique, mais à cause des enseignements, elle commence à maîtriser sa colère. Peut-être la personne était venue ici un peu agitée. À cause de la parole, il devient quelqu'un qui commence à maîtriser ses nerfs. Voilà la raison pour laquelle chacun est libre de pouvoir parler à tour de rôle ce qu'il était et ce qu'il est devenu et ce qu'elle pense par la grâce de Dieu, elle deviendra.
l'église de Sion. C'est par rapport à l'une de ma soeur que je suis venue la voir pour visiter, c'est la soeur Francisca Madapouaka. Et c'était comme ça que j'ai découvert cette église. J'étais venue juste en simple visite. Dès que j'étais venue, après j'étais repartie dans mon ancienne église et après j'ai comparé les choses. Et je me suis revenue vers 2017. Et en 2017 que j'avais passé le culte, quand j'étais rentrée à la maison, je me suis dit, je réfléchis, je priais, je dis Dieu, mon Dieu, est-ce que je vais rester ici, je peux aller retourner? Mais il y a quelque chose qui m'a dit que tu restes. Et ce qui m'a poussé à rester, c'est quoi? C'est par rapport à la simplicité de couple pastoral. Ils ne sont pas superficiels, ils sont naturels. C'est ce qui m'a poussé à rester dans cette église. C'est leur simplicité qui m'a poussé. Et leur sincérité, ils vivent comme tout le monde, pas tout le monde pour le monde, mais naturellement. Donc c'est ce qui m'a poussé à rester. Et c'est avec eux que mes yeux commencent à ouvrir pour voir vraiment voir les choses claires dans le truc spirituel. Donc c'est ici que je commence à découvrir les choses. Et puis petit à petit, je découvre les choses. Oh, avant je partais à l'église. Mais je partais à l'église, c'est pour aller à l'église. Mais c'est dans cette église, vu le comportement de couple pastoral, c'est là que je commence à approfondir. Je commence à approfondir le truc spirituel, je découvre qu'est-ce que c'est. Et je bénis beaucoup le Seigneur parce qu'il a permis que je reste ici. Et pour que cette couple m'a beaucoup aidé aussi, pour que je puisse voir loin en Seigneur. Quoi. Amen. Donc, Seigneur, de manière spirituelle. Gloire au Seigneur, c'est ça. Gloire à Jésus. Dieu est merveilleux. La Bible déclare qu'il prend un indigent par terre et le fait asseoir parmi les grands. Alors nous, c'est une série de témoignages comme ça que nous voulons entendre lorsque le Seigneur remet au milieu de nous. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut nous apporter encore quelque chose? Moi, je suis Maman Clarisse. Je suis arrivée dans cette église par une invitation exceptionnelle. C'est papa qui m'a invité au cours d'une veillée. Il m'a appelé. Et je me suis dit, tiens, il m'a appelé. Et après, j'ai dit, mais je vais aller lui rendre visite dans son église. Je suis venue un jour, c'était un séminaire. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, je vais intégrer l'église. Et pourquoi je l'ai intégré l'église? Sur cet homme, j'ai vu que c'est son charisme. Et il marche dans la sanctification. Et j'ai dit, je vais apprendre auprès de lui. Comme ça, moi aussi, je dois marcher dans la sanctification. Et depuis que je suis auprès de lui, cet homme m'a beaucoup appris. C'est mon idole. C'est mon maître. Et je triche. Et ce qu'il fait, il prêche que Jésus dans cette église. Et c'est sa parole qui me fait du bien. Moi qui étais triste, moi qui disais que je suis vraiment perdu, mais depuis que j'ai mis pied dans cette église-là, j'ai beaucoup appris. Amen. Je suis encore élève et j'apprends encore beaucoup auprès de lui. Amen. Il m'a donné une lourde responsabilité en dirigeant une équipe d'intercession. Et moi qui ne savais pas diriger, mais il m'a appris beaucoup de choses. Également aussi sa femme, que le pasteur Cynthia, que je triche de temps en temps. Quand elle fait la modération, j'ai envie de faire comme elle. J'ai envie de prêcher comme elle. Parce que dans cette église, il y a beaucoup de choses qui me font du bien. Et j'ai trouvé ma place en fait. Et je trouve ma vie de vivre dans cette église. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est formidable, Dieu est merveilleux. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a dit que le Fils fait ce qu'il voyait son Père faire.
il le fait pareillement. Donc c'est pas mauvais de copier votre maître, c'est pas mauvais de copier la façon de votre berger. C'est biblique, même Jésus-Christ, il disait que lui ne peut rien faire, il fait que ce qu'il voyait son père faire. Voilà, c'est un bon disciple accompli. Il est comme son maître. Alors, est-ce que quelqu'un encore peut nous apporter son témoignage pour édifier nos personnes qui nous suivent? Peut-être qu'il est sur le point d'abandonner. Il pense qu'il est venu sur cette terre accompagné des autres. Or que tu as quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Même si tu es timide, Dieu peut t'utiliser. Nous avons vu que Moïse était bègue, mais le Seigneur l'a utilisé. Et Moïse, on l'appelle le libérateur. Alléluia. C'est encore la sœur franciscaine. Et je bénis Dieu parce que aujourd'hui, je pense que ça fait 5 ans, bientôt 4 ans, que je suis assis en centre évangélique international. J'étais venue aussi pour une invitation et je suis venue et je suis repartie parce que je ne vivais pas à Bordeaux, je vivais à Paris. Et arrivé à Paris, il y a des problèmes, des choses qui m'ont arrivé que je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi tout d'un coup, j'ai jamais mis pied à l'église? Et là, je suis venue juste pour l'invitation, je rentre. J'ai trop de problèmes qui me sont arrivés. Et le truc me poussait seulement à aller à Bordeaux. J'ai dit, mais je connais personne. Il y a mes soeurs, il y a mes frères, mais je n'ai jamais eu l'idée de venir à Bordeaux. Et quand je suis venue à Bordeaux, j'ai commencé d'abord auprès de maman. Je bénis Dieu pour sa vie parce qu'elle nous a commencé à apprendre petit à petit. Elle nous a appelés à connaître le programme de l'église comme elle fait souvent. On appelle ici le suivi des âmes. Elle faisait ça toute la semaine. Je me dis, mais ça c'est quel genre de pasteur qui appelle les gens comme ça, qui dérangent? Elle appelle matin, elle appelle demain, elle appelle. Bon, comme elle insiste. Je dis, mon dimanche on vient. Le dimanche prochain on est venu. Et au bout du 3e dimanche, le pasteur avait prêché sur le baptême. Je me suis dit, mais je suis catholique, on m'a baptisé, mais là, ça c'est pas le baptême alors. J'ai appelé ma mère, j'ai dit à maman, je vais me baptiser. Elle me dit, non, tu es déjà baptisé. Je dis, non, tu m'as baptisé, mais j'étais ignorante, je ne comprends pas. Là, j'ai envie de comprendre comment ça se fait et comment le processus. Parce que je suis partie à l'église, on m'a expliqué comment, pour avoir le baptême, il faut étudier, il faut comprendre. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne comprends pas. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à apprendre le cours de baptême auprès de pasteur Cynthia et le prophète Fiston. Et je me suis baptisée. Et à partir de là, j'avais l'impression que mes chaînes, j'étais colérique, j'étais quelqu'un qui vivait, j'étais une jeune fille qui mettait des habits courts, qui faisait tout du jour au lendemain. Tout ça m'énervait. Je commençais un peu à enlever petit à petit. Et à un moment donné, même ma soeur me dit, mais toi tu es sûr c'est l'église que tu pars? C'est pas normal. Je vais te suivre pour voir vraiment où tu me fuis, où tu vas à l'église. Et elle est venue à l'église, elle m'a vue, elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit, ah, tu es vraiment dans une église de Dieu. Parce que moi je prie depuis l'Afrique et nous on t'a poussé toujours à prier, mais tu n'as jamais voulu. Mais là, j'ai vu ton changement. Et également, il y a 2 ans de cela, je me suis mariée. Je suis responsable de communication. Donc, oui, gloire au Seigneur. Donc, vous qui cherchez le mariage, il faut venir à Sion. Parce que là, nous sommes en train de vivre que des témoignages, des mariages. Le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, peut-être tu es en train de tourner en rond. Je crois que Bordeaux, peut-être, c'est ta destinée. Alléluia. Alors, quelqu'un peut encore nous apporter son témoignage? Shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Charles. Je remercie le Dieu pour la vie de ton prophète Fiston et de notre maman Cynthia Makino, ainsi que le pastoral ancien Jean et maman Lydia. Vraiment, ce qui m'a. Je suis arrivé à Sion depuis 2013. Quand j'avais quitté l'Afrique, dans mon cœur, j'avais signé un pacte avec Dieu. Le Seigneur pourra venir en Europe et je vais le servir Dieu toute ma vie. C'était comme ça que j'ai commencé à servir Dieu et à rester jusqu'à aujourd'hui. Je vais bénir son nom. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, c'est un Dieu d'alliance. Parce que lui-même, il agit aussi par alliance.
et il reste fidèle à son alliance. Voilà pourquoi si tu prends un engagement avec le Seigneur, sois fidèle, le Seigneur te récompensera. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous avons tout à l'heure la servante, je vais vous donner la parole. Oui, ça sera aussi le tour des serviteurs et des servantes. Et je voudrais, est-ce qu'il y a encore une sœur qui se sont poussées par le Saint-Esprit pour nous apporter son témoignage? Ça fait du bien. Le Seigneur a dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Et ce que Dieu fait, ce que Dieu agit, nous devons témoigner ces merveilles pour que les personnes qui nous suivent puissent croire que nous célébrons et nous adorons un Dieu vivant. Alléluia. Parce que notre Dieu a la bouche, il parle, il a les oreilles, il entend, il a les mains, il touche, il a les pieds qui marchent. Alors, il y a le corps qui bouge. Parce qu'il est toujours avec toi. Shalom. Je voudrais déjà remercier le Seigneur pour cette grâce. Amen. Je ne voulais pas témoigner, mais le Saint-Esprit me chauffe dans la tête. Amen, amen, amen. C'est pour ça que je me permets. Déjà, je remercie Pasteur Cynthia, maman, papa, parce que je suis une jeune fille, moi, les gens qui ne me connaissent pas, j'étais quelqu'un de très dur. J'aimais beaucoup la bagarre,